Le tribunal de grande instance, le vaisseau amiral de la justice lyonnaise. D'ordinaire, près de 2000 personnes, magistrats, fonctionnaires, avocats, justiciables, se croisent dans cet immense navire. Depuis le 17 mars dernier, l'accès est interdit au public. La justice est au ralenti, mais elle opère toujours, plus modestement. Donc agression sexuelle sur personnes vulnérables. Je vous écoute. Le STD, le service de traitement direct, le SAMU judiciaire. Ici, magistrats et fonctionnaires gèrent les urgences, trafic de stupéfiants, violences intrafamiliales, infractions routières, vols. La cellule reçoit une centaine d'appels par jour, 2 fois moins que d'habitude, mais la tâche est bien plus complexe. Ce qui change dans le quotidien, c'est le fait que du coup la permanence du parquet elle est assumée par moins de magistrats et que du coup on a des missions plus diversifiées. Puisque par exemple à 3 magistrats on doit gérer les tâches qui relèvent aussi bien de la permanence de l'exécution des peines que de la permanence générale, que de la permanence mineure, alors qu'en temps normal cette permanence elle est répartie sur plus d'effectifs. 70 magistrats et fonctionnaires font encore tourner la boutique in situ, sur un total de 500 mobilisés en télétravail. Mais il a fallu repenser le dispositif de réponse au public. On a mis en place un service d'accueil, d'information et d'orientation pour les justiciables qui avaient la nécessité de se tourner vers nous pour qu'on puisse les informer et surtout identifier les situations d'urgence. Ça nous permet, avec 4 ou 5 fonctionnaires au sein de la juridiction, d'orienter ces justiciables, soit en interne quand il s'agit de dossiers qui relèvent de nos services d'urgence, soit éventuellement, quand une victime appelle, l'orienter vers une permanence d'associations d'aide aux victimes. Les associations sont encore fortement mobilisées. 2 audiences par jour sont maintenues. Les demandes de remise en liberté et les comparutions immédiates, comme ici, une agression sur des policiers. De rares audiences qui fragilisent les cabinets d'avocats. En gros, aujourd'hui, mon activité par rapport à un temps normal, elle est entre 5 et 10%. C'est un temps normal. Voilà, c'est la réalité pour l'ensemble des cabinets en droit pénal. Et en droit pénal, ceux qui exercent plus généralement au palais, ce qu'on appelle la matière judiciaire, donc le juge aux affaires familiales, donc devant les juges des enfants, les assistances éducatives, les enfants placés. La justice s'apprête à affronter du gros grain, le déconfinement progressif. Les affaires renvoyées, annulées, se sont accumulées en masse. La machine judiciaire ne s'est pas totalement arrêtée, mais elle est bien grippée.